Jésus disait aux Juifs, « Je suis le bon pasteur, le vrai berger. Le vrai berger donne sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire, lui, n'est pas le pasteur, car les brebis ne lui appartiennent pas. S'il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s'enfuit. Le loup s'en empare et les disperse. Ce berger n'est qu'un mercenaire. Et les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon berger, le bon pasteur. Je connais mes brebis me connaissent, comme le Père me connaît et que je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Celles-là aussi, il faut que je les conduise. Elles écouteront ma voix. Il y aura un seul troupeau et un seul pasteur. Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne n'a pu me l'enlever. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et le pouvoir de la reprendre. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. Comme je vous le disais, ce 4e dimanche de Pâques, chaque année dans l'Église catholique, est appelé le dimanche du bon pasteur. Il est réservé à cet évangile que nous venons d'entendre, Jean chapitre 10, où Jésus proclame qu'il est le vrai berger, que le vrai berger donne sa vie pour ses brebis, que le vrai berger ne laisse pas les brebis à portée du loup, les défend. Alors il y a toute cette thématique de la bergerie, du berger, des brebis, du troupeau. Vous avez entendu, vous avez été qualifié de troupeau dans l'oraison du début de la messe, s'il vous plaît. Et on tourne autour de cette thématique qui est rurale, mais en même temps qui continue à nous parler. Vous savez que les premiers chrétiens aimaient beaucoup représenter Jésus sous la forme du bon berger avec une brebis sur les épaules. Quand vous allez dans les catacombes à Rome, c'est certainement l'une des représentations que l'on trouve le plus souvent dans les salles des catacombes. Jésus, le vrai berger, le bon pasteur, avec cette brebis sur les épaules. Ainsi, il nous est donné l'occasion aussi de comprendre l'importance de l'appel de Dieu pour son Église aujourd'hui. Autrefois, dans les familles, j'allais dire, ça allait de soi, on poussait même un peu à la roue, au sens où, quelque part, il était normal que, faut-il dire quoi, le premier enfant, le deuxième enfant, j'en sais rien, enfin, il y avait toujours un qui était désigné, n'est-ce pas, pour rentrer au séminaire, quelque part, et pour devenir prêtre. Enfin, je pousse un peu, mais à peine. Ce qui explique, par ailleurs, qu'il y a pu y avoir certaines fausses routes, comme on dirait, n'est-ce pas, parce que c'était trop systématique, pas suffisamment discerné, pas suffisamment éclairé. Aujourd'hui, les parents sont plutôt dans la configuration suivante. Seigneur, donne-nous des prêtres, mais enfin, pourvu que ça tombe sur la famille d'à côté, on préférerait. Il y a un peu de ça parce que, quelque part, on n'est pas très chaud. Il y a des bruits qui courent, puis, enfin, les prêtres, quand on les voit quelquefois, n'est-ce pas, à la cathédrale, à la messe chrismale, ils sont âgés, si bien que quelquefois, quand un jeune prêtre parle à des enfants, les enfants lui disent « T'es prêtre, toi ? Mais je croyais qu'il fallait être vieux pour être prêtre. » Alors, ben oui. Donc voilà, c'est vrai qu'il y a eu un énorme trou qu'on retrouve maintenant, évidemment, qui fait que la relance de l'appel à devenir prêtre est peut-être plus difficile. En même temps, c'est une chance parce que les jeunes qui rentrent au séminaire aujourd'hui ont vraiment suivi des cursus professionnels, se sentent vraiment appelés personnellement, ça, il n'y a vraiment aucun doute là-dessus, choisissent en connaissance de cause aussi bien le célibat consacré que le ministère de prêtre diocésain. Et donc c'est des personnes plutôt mûres qui font un choix personnel de servir le Christ et l'Église sous cette forme, mais qui en perçoivent vraiment l'appel. Alors vous savez que le discernement d'une vocation, c'est long, c'est très long. Ça se prend d'abord
en aval avec le contact avec le service diocésain des vocations, et donc avec des gens qui déjà ont un certain nombre d'outils pour aider le jeune à discerner s'il y a oui ou non un appel, et puis ensuite au séminaire pendant 7 ans. Et il y a des prêtres qui sont là pour aider au discernement, avec en France cette chose très particulière qu'on appelle le respect du fort interne et du fort externe, c'est-à-dire que le confesseur du jeune, par exemple, son accompagnateur spirituel est considéré comme ayant accès au jeune par le fort interne, et donc n'en parlera jamais à ceux qui sont responsables des études ou directeurs du séminaire qui, eux, voient le jeune au fort externe. Et on évite précisément de se mélanger les pinceaux, si j'ose dire, en mélangeant les deux aspects. Ce qui malheureusement a été le cas dans un certain nombre de communautés nouvelles qui n'ont pas fait suffisamment attention à distinguer les plans. Et donc pendant 7 ans, le jeune va se former à la prière, à la vie communautaire, à la mission, à la théologie, à travers des études un peu poussées, et se préparer ainsi à vous servir demain dans l'Église. Dans l'enveloppe que je distribuerai à la sortie, il y a ce petit fascicule de prière pour une semaine de prière pour les vocations que vous pourrez vivre si vous voulez en famille. Pourquoi pas, tiens, ça peut être le début d'une prière en famille. Et chaque jour, il y a un petit texte biblique et un petit commentaire fait par l'un des séminaristes actuels du diocèse. Et sur la page 2 du livret, il y a le trombinoscope des séminaristes qui sont actuellement en formation. En voyant ça, je me disais, c'est un peu osé, parce que s'il y a un jeune qui, pour une raison X, Y, Z, souhaite décrocher et ne pas poursuivre, il est quand même fiché en ayant sa photo ici. Mais voilà, c'est bien parce que ça nous permet de savoir au fond qu'actuellement, il y a 7 prêtres, futurs prêtres en formation. Il y en a un qui sera ordonné prêtre le 24 juin à la cathédrale, Hubert. Le 24 juin, c'est aussi la date où nous aurons notre sortie paroissiale et la prochaine messe des familles. Je fais une petite dérive de ce côté-là pour dire qu'elle aura lieu à l'extérieur, non pas dans l'église ici, mais à Saint-Saturnin, aux Étrichés, chez monsieur et madame Delage. Et donc, ce sera à la fois la fête du catéchisme de fin d'année, la messe des familles, et puis toutes sortes de choses en même temps pour nous retrouver tous ensemble. Voilà. Et pour ceux qui le voudront, l'après-midi, pourront aller à la cathédrale à 15h30 pour continuer encore cette journée spirituelle par l'ordination du futur prêtre et des diacres en vue du sacerdoce. Alors, que dire encore sur cette question? C'est que vous avez entendu dans la seconde lecture, au fond, la vraie perspective dans laquelle il faut nous situer. Saint Jean disait « Voyez comment il est grand l'amour dont le Père nous a comblés. Il a voulu que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Voilà pourquoi le monde ne peut pas nous connaître, car il n'a pas découvert Dieu. » Et cette distinction qui est faite ici entre l'accès que nous avons à cette lumière, que nous sommes enfants de Dieu. Voilà, nous connaissons notre identité, nous connaissons l'identité de chaque être humain, c'est d'être enfant de Dieu. Et puis aussi l'absence de compréhension que le monde en général peut avoir par rapport à cela. Saint Jean dit, le monde ne peut pas nous connaître car il n'a pas découvert Dieu. Si nous avons un tout petit peu découvert Dieu, nous avons découvert aussi un peu notre identité. Nous sommes enfants de Dieu. Et c'est là l'axe au fond du pasteur, celui qui est appelé à servir l'Église pour devenir prêtre aujourd'hui, devra aider les personnes qu'il rencontrera à entrer dans cette identité d'enfant de Dieu, découvrir cette dimension spirituelle, cette vocation éternelle d'enfant de Dieu qui est celle de tout homme. Et vous voyez bien que dans la société, il y a beaucoup de très belles professions. On peut avoir une très belle profession de service dans la société humaine. Et cependant, il n'y a guère que la vocation sacerdotale
ou différents services d'église assumés par des laïcs au titre de mission ecclésiale qui peuvent se situer sur ce plan de la vocation éternelle et de l'identité spirituelle des personnes. Je pense que certains laïcs qui, à mi-temps ou à temps plein, pendant quelques années, sont au service de la mission de l'Église, de la catéchèse, des jeunes, etc., du scoutisme, des mouvements d'action catholique, tout ce qu'on voudra, même des vocations aussi, et il y en a qui sont sur d'autres créneaux encore, eh bien, ces jeunes participent vraiment au pastorat du Christ et à la mission pastorale des prêtres et des évêques. Mais à proprement parler, ce sont les évêques et les prêtres et les diacres qui portent cette dimension du souci éternel et spirituel de l'identité de la personne humaine. Voilà, je ne vais peut-être pas être plus long, mais je voudrais terminer en disant continuez à prier pour les prêtres et pour demander au Seigneur d'appeler des prêtres parmi nous. Il m'est arrivé à un moment où j'étais curé du canton de Malicorne, il y a peut-être 25 ans, je ne sais plus très bien, ça se perd dans les brumes, et j'avais là une paroisse à 8 clochers, et à un moment, j'avais fait la chose suivante, j'avais visité les maisons avec une équipe de 50 laïcs. J'avais demandé dans le diocèse 50 laïcs pour aller faire des visites, et il y en a qui venaient comme ça, donc ils se relayaient par demi-journée ou journée entière, pour, sur 5 jours, visiter toute une population. Alors les gens avaient été prévenus évidemment par un petit tract dans la boîte aux lettres pour qu'on lui distingue bien des témoins de Jéhovah, et ça va mieux en le disant, mais c'était très très intéressant, je vous assure c'était très très intéressant. Et alors évidemment c'était à l'époque où commençaient à se mettre en place les sépultures présidées par les laïcs, c'était vers les années 87, 89, et dans la paroisse où j'étais j'avais mis en place ce type de service. Et les gens étaient très étonnés et disaient, mais enfin, qu'est-ce qu'ils foutent, les prêtres? Ils foutent rien du tout. Et comme pas loin de Malicorne, il y a l'abbaye de Solesmes, n'est-ce pas? Et que l'abbaye de Solesmes, à l'époque, sur 80 moines, il y avait quand même 40 prêtres, moines prêtres, la moitié étaient aussi prêtres. Les gens disaient, il ferait bien mieux de venir faire nos sépultures plutôt que d'être dans la nuit, là. Et voilà, donc on avait une vision utilitariste du prêtre. Et en même temps, je leur disais, dites donc, au-dessus de la cheminée, vous avez une magnifique photo de vos 5 enfants dans une famille comme ça. Et alors, c'était 5 garçons qui étaient tout autour des parents, en photo, en médaillon. Et je dis aux parents, mais vous avez déjà proposé à l'un de vos garçons de devenir prêtre? Silence, évidemment. Et je disais aussi aux gens, lors de la réunion publique, je leur disais, mais vous avez regardé dans votre église paroissiale, il y a un cadre là où c'est marqué qu'en 1925, le père machin chose a été ordonné prêtre pour originaire de la paroisse, a été ordonné prêtre. Voilà. Et je dis, depuis, il n'y en a pas eu d'autres. Comment ça se fait? À quand date le dernier prêtre qui a été ordonné venant de la chapelle Saint-Aubin, la Milesse, Aigné, Saint-Saturnin? Ça remonte, il faudrait faire des recherches, parce que je ne sais pas. Mais ça remonte sûrement assez loin. Et peut-être donc est-il nécessaire que nous prions en demandant au Seigneur, appelle parmi nous des jeunes à devenir prêtres. Est-ce que vous oseriez le faire? Vous, parents, en sachant bien que de toute façon, ça ne s'attrape pas comme une maladie contagieuse, la vocation, n'est-ce pas? Vous n'allez pas donner la vocation à vos enfants parce que vous allez prier comme ça, sûrement pas. Il n'y a que Dieu qui puisse vraiment appeler de l'intérieur la personne. Il n'y a que Dieu. On ne peut plus forcer quiconque aujourd'hui à devenir prêtre, c'est évident. Surtout pas aujourd'hui. Donc ça ne peut être que le fruit d'un appel intérieur et d'une décision librement assumée, consentie et assumée par le jeune qui avance. Dans les futurs prêtres qui sont en formation actuellement, les âges respectifs sont tout à fait, décidément, j'arrive pas à tourner la page, les âges respectifs sont tout à fait intéressants. 32 ans pour Donatien, 34 ans pour Vincent, 28 ans pour Timothée, 26 ans pour Marc, 29 ans Gauthier, Hubert, qui sera ordonné au mois de juin, 30 ans, et Damien, 23 ans, le petit dernier.
Donc ce sont des jeunes qui ont vraiment mûri et assumé leur engagement. Voilà, prions pour demander au Seigneur qu'il appelle parmi nous des prêtres. C'est un objectif important. Merci.